Bienvenue dans Tu serais pas un peu border, le podcast qui brise les tabous et relie nos différences. Je suis Fiona, créatrice de Border Attitude, rétablie du trouble borderline et passionnée par la santé mentale et les relations humaines. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je partage des outils concrets, des témoignages sincères et des regards croisés pour explorer nos émotions, améliorer nos relations et avancer vers une société plus inclusive. Prépare-toi à être inspiré et soutenu et embarque avec moi pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Tu serais pas un peu border. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est un petit peu particulier puisque j'ai décidé de laisser la place aux voix des personnes concernées par un trouble de la personnalité borderline ainsi qu'à une proche aidante. C'était important pour moi parce que je ne sais pas si tu as écouté mes précédents épisodes, mais j'ai moi-même vécu de la stigmatisation récemment avec une neuropsychologue, qui a remis en cause mon diagnostic du trouble borderline, majoritairement parce que j'étais rétablie et parce que je ne piquais pas des crises de colère pendant la séance. Et parce que selon elle, le trouble borderline est inhérent à la personnalité. Je me sentis vraiment en colère, très fort, et j'avais fortement envie, besoin, que d'autres personnes puissent, elles aussi, partager leurs témoignages, leur errance diagnostique. Donc une errance diagnostique, c'est le temps qui peut parfois être long et difficile avant qu'on pose un diagnostic, et là en l'occurrence, le trouble borderline. Donc mon but, c'est vraiment de laisser la place à ces personnes que je remercie chaleureusement d'avoir osé témoigner à ces 13 voix que vous allez entendre juste après. Je tiens avant tout à poser ici quelques trigger warnings, car certains témoignages, ils abordent des sujets sensibles, comme l'inceste, les attouchements, les tentatives de suicide, les scarifications, l'automutilation, et la maltraitance en hôpital psychiatrique. Aucune des voix ne va aller en détail dans ce qu'il ou elle a vécu, mais ces mots vont être prononcés. Et donc c'est important à savoir que si ces sujets ils sont trop difficiles pour toi, je t'invite vraiment à prendre soin de toi et à ne pas hésiter à écouter cet épisode plus tard, à avancer certaines parties, à mettre pause. Le plus important, comme toujours, c'est de prendre soin de soi. Chaque histoire, elle est légitime. Chaque parcours, il est différent. Et donc, dans ces témoignages, tu verras que certaines sont en plein combat, d'autres ont trouvé leurs outils, et certaines ont réussi à aller mieux et à se sentir bien dans leur établissement au quotidien. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de se rétablir. Tout est OK et tout est légitime. Enfin, si tu regardes cet épisode sur YouTube, tu verras apparaître les noms et parfois les visuels envoyés par les intervenants et intervenantes au fil des témoignages. Sur ce, bonne écoute et plein de soutien. Bonjour, je m'appelle Alice. Alors moi, je suis officiellement diagnostiquée borderline et bipolaire depuis environ 3 ans. J'ai également des diagnostics de troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, troubles anxieux et troubles du comportement alimentaire. Alors rassurez-vous, on peut avoir autant de diagnostics officiellement et aller bien. Donc ça, c'est la méga bonne nouvelle que je voudrais faire passer dans ce témoignage. Alors tout de même, mes diagnostics bipolaires et borderline s'entrechoquent dans le sens où les psychiatres se contredisent et ne savent pas si je suis vraiment les deux. Le diagnostic bipolaire est donc remis en question. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je vais mieux et je voudrais partager les clés que j'ai trouvées pour moi dans mon parcours. Elles sont évidemment différentes pour chaque personne. La première chose, c'est que suite à mon séjour en HP, j'ai cherché avec mon psychiatre un traitement médicamenteux qui me convenait.
On a fini par en trouver un au bout d'1 an et demi de différents tests pendant lesquels j'allais mal, hein. Ça m'a un peu soulagée, mais pas tout à fait. Du coup, j'ai décidé d'accélérer le pas en ce qui concernait ma psychothérapie et du coup, je suis passée à 1 rendez-vous par semaine pendant 1 an. Et ça m'a immensément soulagée. J'ai l'impression que je vais mieux aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de réussir à trouver vos propres clés pour aller mieux. Et je voudrais partager un petit message d'espoir en disant qu'on peut y arriver. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Bonjour, moi c'est Philippe, 66 ans, diagnostiqué trouble de personnalité borderline depuis seulement 2 ans. Merci à mon psy. Donc au compteur 64 ans de souffrance qui se traduisait principalement par un vide total et un désintérêt pour la vie, une solitude, des relations sociales difficiles et des amours impossibles. Cette souffrance, je l'ai compensée par des errances alimentaires, un surinvestissement professionnel et la consommation de tonnes de médicaments, jusqu'au burn-out total, il y a un peu plus de 2 ans, qui m'ont amené à consulter un bon psy cette fois et qui m'a, pour la première fois, parlé de troubles de la personnalité borderline. Je l'ai hélas pas pour autant pu arrêter mes traitements à ce jour, mais j'ai fait une thérapie interpersonnelle qui m'a permis de stabiliser mes difficultés relationnelles. J'ai plus récemment découvert le travail de Fiona et ça me fait énormément de bien, car je suis particulièrement atteint du trouble de la dissociation. Si j'ai souhaité témoigner devant vous toutes et tous, c'est pour vous inciter à vraiment vous faire soigner, et surtout, si vous n'avez pas un entourage bienveillant, ne faites jamais comme moi, je vous en supplie, parce que moi, je ne me suis pas soigné, et j'ai consommé tellement de médicaments depuis 60 ans, que ils sont en grande partie maintenant d'un autre trouble que je viens de découvrir. Je suis atteint d'une neuroencéphalopathie dégénérative et c'est sans espoir de rémission. Donc je vous en supplie, soignez-vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis la maman de Rose qui a été diagnostiquée du trouble de la personnalité borderline il y a 1 an et demi. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, la première à 13 ans, plusieurs hospitalisations, donc en pédopsychiatrie d'abord, ensuite en clinique, toujours dans des conditions très difficiles parce qu'elle était isolée, elle n'avait pas le droit de recevoir des visites. Et puis nous, en tant que parents, nous avions très peu de retours des médecins pour savoir ce qu'il en était. Ce qu'il en ressortait surtout, c'était que c'était une enfant difficile, rebelle, qui n'avait pas supporté le divorce de ses parents et qui faisait une crise d'adolescence très compliquée. Quand elle ressortait de l'hôpital, on était un petit peu voués nous-mêmes parce qu'on n'avait aucun suivi et aucun accompagnement. Il y a 2 ans, elle a fait 24 heures de garde à vue pour acte de violence. Elle a été condamnée d'ailleurs, elle a un casier judiciaire. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapprochée de l'UNAFAM et qu'ils m'ont orientée vers un psychiatre qui a bien voulu la recevoir. Il a mis à peu près 6 mois avant de poser un premier diagnostic, mais en tout cas, il l'a mis rapidement sous traitement pour la stabiliser. J'ai été beaucoup soutenue par l'UNAFAM et j'ai aussi suivi une formation auprès de Connexion Familiale. Ça m'a permis d'acquérir des compétences très importantes pour accompagner ma fille, pour connaître la maladie et savoir comment me comporter. En tout cas, ça a été presque 10 ans d'errance médicale et aussi 10 ans de solitude, d'incompréhension, de difficultés, de désespoir et ô combien de nuits blanches. À l'époque, j'aurais aimé avoir un peu d'empathie, une main tendue, des solutions pour pouvoir accompagner ma fille. Aujourd'hui, ça reste un combat de chaque instant, mais il y a enfin un diagnostic, il y a d'espoir, des solutions qui s'offrent à nous. On a du soutien et une lumière au bout du tunnel. L'errance médicale, elle peut parfois être dramatique. Et malheureusement, le système psychiatrique n'est pas toujours à la hauteur. Dans le témoignage suivant, tu vas pouvoir écouter Camille, qui témoigne de ce qu'elle a vécu, entre maltraitance et recherche de soins adaptés. Coucou, pour parler d'errance médicale, moi je voulais vous dire que ça fait maintenant 10 ans que j'ai été pour la première fois en hôpital, qui était en pédiatrie, d'ailleurs pas en psychiatrie.
Là-bas, j'ai été maltraitée. On parle souvent de la maltraitance des patients envers les soignants. Moi, sur toutes mes hospitalisations, il doit y en avoir une dizaine en 10 ans. J'ai souvent été maltraitée par les soignants. J'ai souvent été délaissée par les médecins. Puis aussi par des psychologues qui me disaient on ne sait plus quoi faire pour toi, on ne sait pas ce que tu as, donc va voir ailleurs et débrouille-toi. J'ai vécu aussi des choses assez traumatisantes. C'est-à-dire que à l'âge de mes 13 ans, j'ai été agressée sexuellement par un interne en médecine. J'ai été traitée avec des médicaments pour de la schizophrénie. Donc j'ai un blackout de plus d'1 an de ma vie. Une fois aussi, on m'a dit que si j'avais des crises d'angoisse et que j'étais mal, c'est parce que j'étais intolérante au gluten, au lactose et aux œufs. Donc j'ai fait un régime pendant 4 mois qui n'a servi strictement à rien. Peut-être pour ma santé, mais sinon pas grand-chose. Et je voulais juste donner un conseil d'espoir en disant qu'il y a des formations pour les proches et pour les aidants, être auprès de quelqu'un qui a un trouble borderline. Et je voulais vous dire aussi que je pense qu'on a tous vécu un fragment de seconde où on s'est senti bien, on s'est senti heureux. Et moi, je m'attache énormément à ça. Et je m'attache aussi au schéma de la tornade, parce que je sais que je suis tombée très très bas un moment et que je retombe souvent, que je rechute mais jamais au même point qu'au premier, et que toutes mes rechutes, même si elles sont difficiles, ne font que me faire avancer. Bonjour, je m'appelle Romane, je suis l'hôte du système Joy. J'ai été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline, TPB, et un trouble dissociatif de l'identité, TDI. Mon parcours a été marqué par une longue errance médicale. Pendant des années, personne ne me comprenait. Mes émotions intenses, mes changements d'humeur, cette sensation de vide intérieur, ni mes peurs irrationnelles. On me disait juste que c'était de la dépression, que j'étais juste une adolescence en quête de sens. Mais en réalité, ma souffrance était bien plus profonde. J'ai traversé des périodes sombres, des pensées paranoïaques, des dissociations, des tentatives de S. Le système médical n'a pas su voir la complexité de mon état, de ma souffrance. Et certaines thérapies ont même empiré ma situation. La stigmatisation et la maltraitance en psychiatrie m'ont aussi beaucoup retraumatisée. À 16 ans, j'ai eu le courage de prendre mes recherches en main et de me dire « on me ment » et de chercher une prise en charge plus adaptée à la suite. À 19 ans, après plusieurs échecs, j'ai enfin trouvé des professionnels qui m'ont écouté, prise au sérieux. Aujourd'hui, grâce à l'art-thérapie, les thérapies psychocorporelles, les thérapies sur les traumatismes, je vais mieux. Bien sûr, tout ne se règle pas du jour au lendemain, mais je me sens enfin comprise et accompagnée. Si vous êtes dans la même situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des thérapeutes et des méthodes adaptées à vous. Même si cela prend du temps, ne perdez jamais espoir. Et ensemble, soutenons-nous avec nos différences et arrêtons de stigmatiser. Bonjour, je m'appelle Agnès, j'ai 36 ans bientôt et je vais vous partager un peu de mon histoire avec l'espoir que ça puisse résonner chez certains. J'ai commencé ma vie avec une maman aimante, mais rapidement je me suis retrouvée sans repère. En effet, à partir de 6 mois, je suis placée chez une grande tante où j'ai pas été vraiment entourée, puis chez mes grands-parents. Les souvenirs de cette époque sont flous, voire inexistants, et j'ai que très peu de photos également. Seuls des flashs de climat incestuel et une impression de solitude, de pleurs, de silence subsistent. Au collège, à 10 ans, ma mère tombe gravement malade, un cancer du sein. Je la vois souffrir, je la vois parfois agoniser, mais on parle de rien. Et moi, je suis perdue. C'est à cette époque que des attouchements, en plus de ceux que j'ai vécus lorsque j'étais enfant, ont eu lieu et je me suis retrouvée à vivre dans ma tête avec des sorties de corps, ce que je pensais génial à l'époque, pour échapper à la douleur. Le reste du temps, j'étais seule, rejetée, sans issue. Je me suis retrouvée ensuite au lycée,
Et c'est là que j'ai trouvé des amis sincères. Mais la souffrance, elle reste. J'ai aussi souffert de troubles alimentaires. J'étais complètement déconnectée de mon corps. Puis je rencontre d'autres amis avec lesquels je partage une passion commune, la musique, les festivals, mais aussi l'alcool et tout ce qui va avec, pour tenter d'échapper un peu à ma souffrance, quoi. À 26 ans, je rencontre mon conjoint actuel et malgré mes angoisses, il m'encourage à me faire aider. Un long parcours commence alors. Donc j'ai vu des psychiatres, des psychologues, j'ai fait des thérapies brèves. Enfin voilà, pendant 10 ans, avec des hauts et des bas. À 35 ans, donc à l'heure actuelle, après la naissance de mon fils, tout s'effondre de nouveau. Et je suis hospitalisée pour des crises suicidaires. On me diagnostique alors à l'hôpital un trouble de la personnalité borderline lié à un stress post-traumatique complexe. Alors aujourd'hui, je suis en arrêt maladie. Je ne suis pas du tout guérie, au contraire. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, mais j'entame une thérapie EMDR dans quelques semaines et je mets beaucoup d'espoir en cette méthode. Ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que même dans les moments de plus grande souffrance, il est possible de trouver un chemin, que ce soit un projet, des proches, ou simplement vivre le moment présent. J'essaie de me connecter en pleine conscience chaque instant, mais ça reste compliqué. Et alors, si vous traversez des épreuves, accrochez-vous à ce qui vous fait tenir, même si c'est tout petit, même si ça vous paraît insignifiant. Le parcours du diagnostic, il est souvent long. Et parfois, on peut traverser plusieurs errances médicales avant que un ou une professionnelle de la santé mette enfin des mots sur ce qu'on vit. Clémence nous raconte comment elle a finalement été diagnostiquée et ce que ça a changé pour elle. J'ai été diagnostiquée borderline en décembre 2023 par une psychiatre absolument géniale. Avant ça, du coup, en août 2023, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois après une tentative de suicide où il m'avait dit que j'étais en dépression et que j'avais un trouble anxieux et un TSPT, donc un trouble de stress post-traumatique. Je suis sortie de l'hôpital, alors j'allais mieux, sauf que j'avais toujours du coup des conduites à risque, je surconsommais les médicaments, je faisais que pleurer, j'allais pas forcément très bien. Du coup, j'ai rencontré cette psychiatre qui m'a diagnostiqué le trouble borderline, qui a réajusté le traitement, qui m'a donné un traitement plus adapté, qui est aussi à l'écoute par rapport à mes crises. Des fois, je peux avoir des crises existentielles, je peux avoir des moments de vide, je peux encore avoir des scarifications, de la surconsommation de médicaments. Et en fait, elle adapte à chaque fois. Et en fait, depuis que j'ai été diagnostiquée, que j'ai un traitement adéquat et que aussi j'arrive, moi, de mon côté, à mettre en place des petites choses au quotidien pour m'ancrer, pour m'en dissocier, pour être plus en phase avec moi-même, ça va mieux. Je dis pas qu'il y a des moments où c'est compliqué, où je rechute, mais globalement, en fait, ça va mieux et j'ai plus ces envies de suicide, j'ai plus ce besoin d'automutilation constant. Et ce qui est surtout important, en fait, c'est de se dire qu'une fois qu'on a la prise en charge adaptée, on peut s'en sortir. Oui, on souffrira toujours du trouble, mais ça peut largement s'amoindrir. Et, et c'est pas parce qu'on est malade qu'on est condamné à aller mal toute sa vie. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai le trouble de la personnalité borderline. Tout d'abord, j'ai été diagnostiqué en mars 2024 par un psy dans lequel il fallait faire pieds et mains pour qu'il me diagnostique quoi que ce soit. C'était pas évident. Et je sais très bien que personnellement, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas forcément qu'une dépression. Mais le diagnostic a été fait et je suis bien personnalité borderline. Alors tout d'abord, j'ai eu des traumas quand j'étais petit. Des traumas dans lesquels je n'ai pas forcément envie de parler, mais qui a été très difficile. Je ne dis pas c'est le pire, mais je dis difficile.
bien évidemment, et que ça me suit, même moi en tant qu'adulte. Il faut savoir que la majorité des personnes, et je pense que toutes les personnes qui ont le trouble de la personnalité borderline, ont subi des traumas. C'est ce qui fait que c'est exactement la même chose pour moi. Tout d'abord aussi, je veux dire que en tant que personnalité borderline, c'est une bataille tous les jours. Pour beaucoup de personnes, vous, malgré que vous pouvez avoir un peu de stress parce que vous allez au travail et tout ça, nous, le stress se transforme en angoisse. Vous ne pouvez pas passer une seule journée, et c'est moi-même, un seul moment dans un bus, sans avoir des crises d'angoisse qui arrivent le matin, ou qui arrivent même aux heures qui suivent, même des jours parfois. On se dit, tiens, on va aller quelque part, même pour aller au cinéma, même pour aller chez un pote, pour qui que ce soit. On va forcément faire des crises d'angoisse ou des stress, mais des stress qui sont intenses. Maintenant, j'ai commencé à progresser au niveau du stress et de l'angoisse, mais ça continue. Et il y aura des moments où je vais être hyper euphorique. Il y aura d'autres moments où je vais commencer à déprimer, même faire de la dépression. Mais la dépression a commencé à diminuer petit à petit maintenant, mais ce n'est pas encore ça. Heureusement que j'ai les traitements. Parfois efficaces ou pas, mais les traitements quand même m'apaisent. Ensuite, tous les jours, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Par exemple, la peur de l'abandon. Genre même une amie ou quelqu'un qu'on considère comme une sœur ou n'importe qui ne va pas nous répondre pendant un certain temps et d'un seul coup, on va péter un câble. Et ça, c'est très, très, très difficile à vivre. En tout cas, je le souhaite à personne. Parce que vraiment, le trouble de la personnalité fait que tous les jours, vous ne savez pas en tenir. Tous les jours, vous ne savez pas si le lendemain, vous allez bien ou être dépressif, ou en dépression plutôt. Ne pas confondre les deux, dépressif et dépression. Et en plus, vous ne savez pas si un jour, si vous allez perdre quelques amis, parce qu'ils ne supporteront pas votre mentalité, que vous n'avez pas choisie. C'est pas nous, c'est le trouble qui fait ça. Attention, je ne dis pas qu'il y a des choses en tant qu'être humain que je peux faire des erreurs et qui m'appartient qu'à moi. Tout n'est pas lié. Mais pour tout ce qui est lié au niveau de la pathologie, du trouble de borderline, moi j'y peux rien. Je peux rien faire là-dessus. Juste me recentrer sur moi. Certains jours, on se sent plutôt déterminé, et d'autres, la souffrance peut vraiment prendre toute la place, et l'espoir peut sembler vraiment très lointain. Alice nous confie, avec beaucoup de sincérité, ce qu'elle traverse en ce moment, et ce témoignage peut être difficile à entendre, alors prends bien soin de toi en l'écoutant. Donc je suis diagnostiquée borderline depuis à peu près 1 an. Ça a été une errance depuis mes 15 ans où on n'a rien fait en fait. On m'a laissé dans un état dépressif jusque-là. Ma santé n'a jamais été vraiment une priorité. Jusqu'à maintenant où malheureusement c'est devenu ma priorité et pas celle des autres. Ce que j'aurais voulu entendre, honnêtement, c'est plutôt de l'aide que j'aurais voulu. Plutôt que d'en être là aujourd'hui. Un message d'espoir, j'en ai aucun. Vraiment, parce que tout dépend des jours. Et actuellement, je ne suis pas dans le bon mood. Il y a des jours où je pourrais soulever des montagnes et d'autres jours où j'ai envie de me pendre. Et là, actuellement, voilà, je suis un peu au bout de la corde. Donc non, je mentirai pas.
je refuse de mentir, je ne le ferai jamais, c'est sûrement une de mes plus grandes forces qui me reste, c'est mon honnêteté. Ça me stresse, mais je vais essayer d'aider au maximum. Bonjour, je m'appelle Ambre et je vais avoir 26 ans. On m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline ainsi qu'un trouble bipolaire. Ces diagnostics mettent des mots sur des souffrances que j'ai toujours ressenties. Enfant, j'étais perçue comme une chialeuse, mais je souffrais profondément. Mes émotions étant excessives, mes humeurs changeant constamment, et je me sens vide, comme un manque que rien ne peut combler. Je me suis longtemps réfugiée dans les addictions pensant y trouver une échappatoire, mais cela a fini par détruire ma vie. Ce n'est qu'après ma dernière hospitalisation au service psychiatrique il y a 1 an que j'ai pris la décision de stopper tout ça pour tenter de sauver ma vie. Je suis sous traitement depuis près de 10 ans et j'ai essayé différents médicaments. Actuellement, je prends un thymorégulateur dont la dose a récemment été augmentée. C'est un combat de tous les jours, mais je me fais accompagner en CMP et participe à des séances d'éducation thérapeutique pour mieux gérer mes émotions. Ce que j'aurais aimé savoir avant, c'est qu'on peut trouver des ressources pour se reconstruire, même si le chemin est long. Il y a toujours une possibilité de changement. Ce n'est pas facile de sortir de l'errance, de la souffrance, mais il y a de l'espoir. Mon conseil, ne perdez jamais espoir, même si la route est sinueuse. Entourez-vous de personnes bienveillantes, acceptez l'aide qu'on vous offre, et sachez qu'il est possible de transformer ces douleurs en force. Aujourd'hui, je me bats pour mon rétablissement et j'espère qu'un jour, je pourrai devenir père aidante pour soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Je m'appelle Léna, j'ai 34 ans et j'ai été diagnostiquée borderline à l'âge de 20 ans par un psychiatre, donc en 2010. Le souci, c'est qu'il ne m'a pas vraiment expliqué les tenants et les aboutissants de ce trouble, ce que ça allait impliquer, ce que je pouvais faire pour éviter les crises. Donc j'ai été dans une errance pendant une douzaine d'années. J'ai subi un petit peu le trouble en prenant de mauvaises décisions, en subissant mes aléas, mes sauts d'humeur et mes états d'âme. Puis j'ai fini par comprendre seule ce que cela impliquait et à quel point on pouvait quand même gérer avec médication ou sans médication ce trouble-là qui est un fardeau certes, mais qui peut aussi être une belle chose lorsqu'on comprend ce qui se passe. Donc mon conseil, c'est d'être très bien entouré, de le dire aux proches, d'expliquer ce qu'on peut ressentir et comment on peut être trigger face à des comportements. Je pense aussi que trouver une zone de confort, c'est très important, de pratiquer une activité que l'on aime. Par exemple, moi, le sport m'a beaucoup aidé à gérer mes émotions. Et voilà, ce seraient les 2 choses les plus importantes pour moi, c'est de trouver des amis, une famille qui écoute, une zone de confort et puis bien entendu peut-être aussi d'en parler à un professionnel, psychiatre et psychologue, par exemple. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Tina, j'ai 52 ans et je suis d'origine italienne. Depuis que j'en ai mémoire, les échos entendus de la part des autres à mon sujet étaient « Quelle intelligente! Quel caractère !» Un gap a toujours été présent entre mon profil intellectuel et mon profil émotionnel. Du côté intellectuel, de très bonnes performances. À 26 ans, j'avais 2 diplômes universitaires et à 33 ans, je parlais 6 langues. Mais du côté émotionnel, des crises de colère, des crises de déception pour un cadeau non apprécié, et cela depuis la petite enfance et jusqu'à nos jours. Ma vie a toujours été marquée par des épisodes forts, provoqués principalement par le fait que j'ai toujours agi sans trop réfléchir, me donnant la sensation de parcourir des montagnes russes avec des hauts très hauts et des bas très bas. Mes parents m'ont toujours aimé et soutenu, mais ils n'étaient pas en mesure de m'aider concrètement dans la gestion de mes émotions. Pour cela, il faut une aide professionnelle. En quête permanente de connaître le pourquoi des choses et les raisons d'une vie si mouvementée, j'ai consulté beaucoup. Psychanalyse jungienne, EMDR, gestalt-thérapie, kinésiologie, acupuncture, hypnose. J'en ai tiré, oui, des bénéfices, mais jamais une vraie réponse. Puis, il y a 4 ans, je me suis fait tester et j'étais diagnostiquée HPI-HPE. Ce diagnostic m'est apparu dès le début comme une évidence et aujourd'hui me tombe parfaitement. Cela m'a aidé à comprendre les modalités de fonction de mon cerveau et de mes émotions. Mais, comme le bilan même le montre, mon profil HPI-HPE n'explique pas mes angoisses, mes colères et le fait que la joie est peu présente en moi.
Ensuite, en début 2024, j'écoutais une émission matinale à la radio et je suis tombée sur Fiona qui parlait du TPB. J'ai immédiatement senti une percée dans moi au niveau de mes tripes. C'est ça, je me suis dit, la pièce du puzzle qui me manque. J'ai commencé à lire et à suivre Fiona, ainsi que la presse spécialisée sur les sujets. Je ne suis pas allée me faire diagnostiquer, mais j'ai 7 des 9 symptômes. Actuellement, je ne suis pas accompagnée par une thérapeute, car pour le moment, j'arrive à plus ou moins gérer les symptômes, surtout la peur de l'abandon, les colères et la dysrégulation émotionnelle. Aussi, un facteur d'aide est que j'en ai parlé à mon entourage familial et à mon partenaire. J'ai du soutien autour de moi et cela aide. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui est en errance thérapeutique, ce serait d'aller se faire tester. C'est donner le temps de comprendre comment le trouble fonctionne sur soi, d'en parler à son entourage et ensuite entamer un parcours de guérison. Car oui, on peut aller mieux. Les symptômes diminuent avec l'âge. Merci Fiona pour m'avoir ouvert la voie vers une plus profonde connaissance de moi-même et une meilleure qualité de vie pour moi, mon partenaire et mes enfants. Pour conclure cet épisode, voici un dernier témoignage qui montre qu'avec du temps, de la compréhension et des outils adaptés, on peut avancer vers un mieux-être. Alix revient sur son parcours et sur ce qui l'a aidé à trouver un équilibre. Il y a 10 ans, j'ai fait une dépression et suite à ça, j'ai remarqué que mon quotidien avait changé et aussi que dans le domaine pro, j'avais du mal à faire certaines choses. Et je me suis posé la question de savoir si j'avais une neuroatypie ou un trouble derrière ou si c'était les conséquences de cette dépression. En 2023, j'ai fait appel à une psychologue qui est toujours ma psychologue pour justement entamer ce parcours et aller vers le diagnostic. Un diagnostic, bien sûr, doit être confirmé par un psychiatre, je le rappelle. Et on a eu, suite à tout ce parcours, une confirmation du psychiatre qui a dit que j'avais un trouble de la personnalité borderline en rémission. Donc j'apprends qu'on peut être en rémission d'un trouble et que effectivement mes ressentis étaient bons, qu'il y avait quelque chose en fait. Donc ma psychologue m'a dit bah oui, en fait moi j'accompagne plusieurs personnes qui ont le TPB et c'est des personnes qui ont su mettre en place des outils dans leur quotidien seules en s'écoutant. Voilà, donc c'est incroyable quand même. Mais par contre je me dis que j'aurais aimé savoir plus tôt dans ma vie, au moment où j'en souffrais de ce trouble, que je l'avais. Comme ça, j'aurais pu comprendre mes mécanismes à l'époque et certainement me sentir moins seule et me sentir légitimée dans ce que je pouvais vivre en fait. Plus soutenue que comment ça s'est passé à l'époque. À l'époque, c'est vrai que je me sentais complètement à part. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Et en plus, je peux dire que c'est possible de mettre en place des outils et d'arriver à un apaisement dans son quotidien. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Tout d'abord, un immense merci aux personnes qui ont osé témoigner. J'entends à quel point ça a pu être difficile de poser des mots sur son vécu. Alors merci pour cette sincérité, merci pour cette vulnérabilité. Merci pour cette confiance également. Je tiens à nouveau à rappeler que chaque parcours est unique. Et donc, dans le parcours du rétablissement, c'est pas linéaire. Et il y a des hauts, il y a des bas. Et à chaque fois, quoi qu'il arrive, on apprend. Et tout est OK. De ce que j'ai pu entendre, pour aller mieux, il y a vraiment le fait de se faire diagnostiquer. C'est vraiment déjà une première étape qui est essentielle. Parce que le fait de poser des mots sur nos mots, ça permet déjà de légitimer son vécu. On a pu entendre aussi à quel point le lien était fondamental, l'importance du lien, de se sentir en sécurité avec ses proches. Il y avait également les thérapies adaptées, trouver la thérapie qui nous convient. On rappelle que 70% des personnes concernées par le trouble borderline ont vécu également des traumas, donc les thérapies psychocorporelles comme l'EMDR peuvent être adaptées. Également les médicaments, c'est OK de passer par des médicaments, de voir les médicaments comme une béquille. Si c'est un besoin, c'est tout à fait OK.
Et puis également, il y a les outils au quotidien. La pleine conscience, le sport, avoir une bonne hygiène de vie. En fait, moi, j'aime bien dire que le parcours du rétablissement, c'est un peu avoir son propre sac. Et dans mon sac, il y a plein d'outils. Et au fur et à mesure de ma vie, je vais rajouter des outils et je vais en enlever. Et je peux proposer et partager mes outils aux autres, mais chacun a sa propre besace, parce que chacun et chacune a un corps différent en fait. Et donc c'est ok de s'écouter et de trouver ce qui nous correspond à nous. En plus de cela, il y a aussi la psychoéducation, qui est vraiment hyper importante. Que ce soit pour les personnes concernées, pour apprendre à mieux comprendre le trouble afin d'avancer, mais aussi pour les proches aidants, proches aidantes. Donc c'est Isabelle qui parle à un moment dans un des témoignages de l'UNAFAM, qui est une association qui va permettre de soutenir les proches des personnes vivant avec des troubles psychiques. Et elle parle également de connexion familiale, qui propose notamment des formations pour mieux comprendre et accompagner les personnes concernées par le trouble borderline. Enfin, ce qui est vraiment important, c'est de se souvenir qu'il y a de l'espoir. Ce trouble, c'est dur. Je dis souvent qu'on est des border battants, border battantes. Mais c'est pas une fatalité. Personne ne choisit d'être comme ça. C'est clair, c'est une souffrance qui est réelle et qui a besoin d'être entendue et qui a besoin d'être accompagnée également. C'est hyper important de se sentir légitime et validé dans son vécu. Mais il y a moyen d'aller mieux. Alors, prends soin de toi surtout. Vraiment. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite. Bisous.